Bonjour, vous regardez Tesla Geek. On voit régulièrement fleurir sur les réseaux sociaux, et en particulier sur les groupes d'utilisateurs Tesla sur Facebook, les questions du genre. Je viens d'avoir mon modèle Y Propulsion, je suis très déçu. Celui-ci est donné pour 455 km d'autonomie, mais à l'écran, il n'est affiché que 394 km. Pensez-vous qu'il y a un problème avec ma batterie? Cette question, malheureusement très récurrente, a le don d'énerver les membres de ces groupes. Si heureusement certains prennent le temps de donner la bonne réponse avec quelques explications, d'autres y vont d'un « tu pourrais te renseigner avant d'acheter »,« utilise la loupe pour faire une recherche » ou encore « moi à 100%, il est toujours écrit 100%. » Ne vous inquiétez pas, cette question, je vais y répondre plus tard dans la vidéo. Mais depuis quelques mois, il y a une autre question du même genre qui est posée et celle-là montre quand même que celui qui la pose s'était renseigné avant. J'ai reçu mon modèle Y Propulsion il y a quelques jours. Je m'attendais à avoir 417 km affichés à l'écran à 100% et je n'ai que 394 km d'affichés. Y a-t-il un problème avec ma batterie? C'est une sacrée bonne question et je comprends qu'elle puisse inquiéter. Donc dans cette vidéo, je vais prendre le temps de répondre en détail à ces deux questions. Donc n'hésitez pas à la partager à ceux que ça peut intéresser. Commençons tout de suite à répondre à la première question et continuons avec l'exemple du modèle Y Propulsion en genre 19 pouces de série, vu que c'est actuellement la Tesla la plus vendue en France. En Europe, depuis le 1er janvier 2019, tous les constructeurs automobiles, et donc pas uniquement Tesla, communiquent leur autonomie suivant la norme WLTP, qui en bon français se traduirait par Procédure d'essai harmonisée mondiale pour les véhicules légers. C'est obligatoire et ça permet de s'assurer que tous les constructeurs mesurent la consommation de leurs véhicules de la même manière, afin de les rendre comparables d'une voiture à une autre, d'une marque à une autre. Il s'agit d'un test en laboratoire sur banc à rouleau qui est censé reproduire de façon assez proche les conditions réelles d'utilisation. Effectué à deux températures extérieures différentes, il dure 30 minutes pendant lesquelles 23 km sont parcourus. La vitesse maximale atteinte pendant ce test est de 131 km/h. Mais la vitesse moyenne quant à elle est de 47 km/h. C'est donc l'autonomie basée sur cette consommation WLTP que l'on voit affichée en concession, sur les sites internet des marques, dans les médias et autres fiches de spécification. En général, cette donnée est bien ancrée dans la tête des nouveaux clients, car ça aura sans doute été un critère important comparé durant la phase de réflexion qui aura précédé l'achat. Sauf qu'une fois dans la voiture, les constructeurs affichent l'autonomie qu'ils veulent, et je pense qu'aucun utilise la norme WLTP. Donc, pas étonnant que les récents propriétaires soient un peu perdus. Si on fait le parallèle avec les voitures thermiques, les constructeurs ne communiquent pas sur l'autonomie de celles-ci, mais sur leur consommation de carburant. D'ailleurs, plus personne ne s'étonne de consommer bien plus de carburant que la consommation théorique officielle annoncée par le constructeur. Mais les récents propriétaires de voitures électriques, faute d'expérience, sont sans doute plus regardants sur ce point, anxieux de tomber en panne. Certaines marques ont décidé d'afficher sur l'écran de leur voiture électrique une estimation d'autonomie en kilomètres basée sur la consommation des derniers kilomètres parcourus. Le souci, c'est que quand on passe d'une conduite coulée, périurbaine ou départementale à une allure d'autoroute, la conso augmente drastiquement et amplifie la chute de l'autonomie affichée. Tesla a donc fait un autre choix, plus pragmatique. Ils prennent la quantité d'énergie qu'il y a dans la batterie et la divisent par une consommation normée pour obtenir l'autonomie restante normée en kilomètres. Sauf qu'au lieu d'utiliser la consommation WLTP pour faire ce calcul, la marque américaine utilise le cycle EPA américain, un peu plus strict que notre WLTP. L'autonomie en kilomètres affichée à l'écran dans les Tesla est donc l'autonomie suivant le cycle EPA. Voilà pourquoi dans le Y Propulsion standard de base, vous ne voyez pas 455 km à 100%, mais moins. Ce n'est pas une surprise puisque cette information est écrite noir sur blanc dans le manuel d'utilisation du véhicule. Avant de poser une question sur les réseaux, pensez à y jeter un œil. On le trouve sur l'écran de la voiture et on le trouve aussi sur Internet. Une petite recherche Google suffit. D'ailleurs, dans certains pays, Tesla communique sur son site sur l'autonomie EPA. C'est bien sûr le cas des États-Unis et au Canada, mais aussi au Mexique, où on voit clairement les 394 km pour ce Y Propulsion de base. En complément, dans l'onglet Consommation de l'application Énergie de la voiture, on peut consulter l'autonomie restante calculée en fonction de la consommation de la voiture sur les 10, 25 ou 50 derniers kilomètres. Voilà qui vous donne plusieurs options d'autonomie. Mais si vous voulez un conseil, passez l'affichage en pourcentage.
Il est bien plus aisé de se souvenir que pour parcourir les 125 km d'un Lille-Charleroi, vous avez consommé 30%, plutôt que de se rappeler que vous avez consommé 170 km sur un parcours qui en fait en réalité 125. Cette estimation en norme EPA n'a de sens que si vous roulez à la consommation EPA, ce qui est peu probable. Sur long trajet, mettez votre destination dans le GPS de la Tesla et ne commencez à vous inquiéter que si l'estimation de batterie à l'arrivée passe sous les 5%. Et encore, il suffira de ralentir un peu pour s'assurer d'arriver à bon port, si le GPS lui-même ne vous aurait pas dérouté vers une station de recharge plus proche. Il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter. Maintenant que vous avez tout compris à la première question, enchaînons avec la suivante. Pourquoi un modèle Y propulsion standard de 2023 affiche à l'écran 417 km à 100% alors que le même livré en 2024 n'affiche que 394 km? Il est clair que ça peut surprendre. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, en 2024, aux États-Unis, des nouvelles règles obligent les constructeurs automobiles à tester l'autonomie et le rendement énergétique des voitures électriques dans leur mode de conduite par défaut, celui que le conducteur utilise lorsqu'il l'allume pour la première fois. De nombreux véhicules modernes, y compris les Tesla, disposent d'une gamme de modes de conduite qui permettent de régler le véhicule pour maximiser l'efficacité ou la puissance. Si une voiture n'a pas de mode de conduite par défaut ou standard, l'EPA exige qu'un constructeur automobile teste le véhicule dans ses modes du meilleur et du pire pour l'efficacité et fasse la moyenne des résultats. Ces changements sont entrés en vigueur pour les modèles 2024 et cela explique pourquoi l'autonomie affichée à l'écran du modèle Y a changé entre 2023 et 2024. Mais rassurez-vous, ces derniers ayant les mêmes batteries, mêmes moteurs, mêmes pneus que leur équivalent 2023, leur autonomie réelle reste inchangée. C'est juste le calcul théorique qui change. Rien à voir avec une potentielle modification du buffer de la batterie. Sur la Model 3, cette nouvelle règle a été introduite avec la Highland dès la fin 2023, Tesla ayant anticipé les choses. Raison pour laquelle son estimation d'autonomie affichée est inférieure à celle de la version précédente, alors que son autonomie WLTP a augmenté grâce à l'aéro amélioré et aux nouveaux pneus. Si Tesla n'a pas appliqué cette nouvelle règle de calcul rétroactivement sur son parc existant, c'est déjà parce qu'elle n'y est pas obligée, et sans doute pour éviter d'effrayer ses clients. Imaginez que l'autonomie affichée dans votre voiture perde plusieurs dizaines de kilomètres d'un coup, du jour au lendemain, sans raison apparente. Vous risqueriez de penser à tort que votre batterie bat de l'aile, ce qui causerait beaucoup d'appels inutiles au SAV de la marque. Voilà les explications aux deux questions posées sur les réseaux sociaux concernant cette autonomie affichée en kilomètres. Pourquoi cette valeur d'autonomie en kilomètres, quand la voiture est neuve, est importante? Et pourquoi vous devriez la noter? Tout simplement parce que cette information a valeur de référence. Elle est le reflet de l'énergie contenue dans la batterie à 100% quand elle était neuve, et va donc permettre, par un calcul simple, de mesurer l'état de santé de la batterie, ou en d'autres termes, calculer sa dégradation. C'est une information que pourra vous demander un acheteur au moment de la revente de votre véhicule électrique. Comment procéder? Il suffit de charger sa batterie à 100%, puis de diviser l'autonomie affichée par l'autonomie quand elle était neuve. Par exemple, si votre Tesla affiche 405 km, alors qu'elle affichait 417 quand elle était neuve, le quotient des deux, 305 divisé par 417, fait 0,97. Son état de santé est de 97%. Elle a 3% de dégradation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le résultat sera d'autant plus fiable que la batterie a eu ses cellules équilibrées. On appelle ça calibrer sa batterie. Et ça se fait en chargeant la voiture à 100%. Pour les batteries LFP, ce calibrage est à réaliser au moins une fois par semaine, d'après les consignes du constructeur. Pour les chimies de batterie NCA et NMC, il faudra charger sa batterie à 100% et laisser la voiture en veille au moins 3 heures. Maintenant, vous savez pourquoi l'autonomie affichée à l'écran du modèle Y a baissé en 2024 et vous savez comment l'utiliser pour mesurer l'état de santé de votre batterie. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Rendez-vous sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!